Bonjour à tous, bienvenue à cette finale de la QPL double. Donc on affronte Jason qui a fini premier au classement. On a fini deuxième. Donc ça s'est fini par le différentiel pour nous déclasser. Donc ça a été une excellente saison de la part de Jason puis la nôtre également. Lors de notre affrontement, on avait gagné, ça avait été quand même difficile là. Je pense pas que ça va être facile comme match-up, c'est quand même un 2-3 aussi. Je pense que ça va être très difficile comme match-up. Son G-Max counter bien le mien. Donc il va falloir qu'on joue là-dessus. Bien concrétiser. Puis bien utiliser nos supports également. Donc j'ai hâte de voir ce qui va m'amener. Je m'attends à Tapu Raichu de Kanto, son G-Max Lapras. Probablement son Crocodile également. Peut-être Metagross. Donc c'est à peu près à ça que je m'attends de sa part là. De notre côté, donc on amène Dragapult, Axel Gore. Parce que dans le fond Water Shuriken est un priorité remove. Donc s'il apporte Tapu Lele avec le Psychic Terrain, je pourrais pas activer ma Weakness Policy et mon Steam Engine. Donc on a le droit à un Gyarados également. Donc de son côté, je sais pas, il va commencer avec quoi. On va y aller simplement avec notre gros duo ici. Et on va finir avec Nidoking et notre Balloon. Donc ça va être ça pour le premier match. Je veux vraiment voir s'il amène Tapu Lele. Raichu de Kanto, je m'y attends également. Donc bon match à toi Jason. Bon 2-3, je pense que ça va être un bon 2-3 là, dans l'ensemble. Donc Crocodile et Tapu Lele. Ok. On monte la défense spéciale. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on sait qu'il n'est pas Scarf. Donc, on devrait le outspeed avec un Surf. Puis, on va tout simplement aller chercher le kill sur Crocodile. Puis on va changer le terrain par le fait même. Donc on va pouvoir utiliser Fake Tears avec Meowstic si jamais on a l'occasion sur Lapras. Comme ça, même avec les Veils, s'il est à moins 2 en spécial défense, ça peut aller à notre avantage. On a accès également à Sunny Day, Protect, puis on a Red Card. Donc dès qu'il va se faire toucher, ça va mettre l'adversaire en changement, sauf si il est G-Max. On a pensé à un Eject Bottom également. Ok, donc lui il est Choice Scarf. Donc ça va être à retenir. Tapu Lele qui est Choice Scarf ici. On va quand même chercher beaucoup de dommages sur notre Colossal. Donc, on va récupérer un peu de PV sur notre Colossal. C'est un peu le but de la manœuvre. Tandis que Dragapult ici, on sait que Tapu Lele va être pris. Il envoie son G-Max.
Donc, il va nous faire quand même pas mal de dommages. On va switcher. Je vais avoir besoin de Dragapult un peu plus tard ici. Ici, on va faire attention. Donc, je veux pas qu'il me tue mon Dragapult pour le ramener après. Il a pas eu l'air d'avoir... Oui, il va G-Max ici. Donc, pour vrai, tout dépendamment de comment il est monté, il pourrait one-shot mon Colossal, je crois, avec la vie qui reste présentement. On va aller chercher un +1 en spécial def. Ça va être au moins ça qu'on va aller chercher. On va pas chercher le kill, mais quand même, on va aller chercher un +1 en spécial def, ce qui est quand même important dans notre situation. Donc, comme on l'avait dit, Choice Scarf, on va quand même bien. Puis Hydromax, ici. Donc, il va chercher quand même beaucoup de dommages. Il a pas mis les VL. Fait que je pense que c'est une bonne... c'est quand même un bon moment pour aller faire du dommage, même si Weakness Policy. Il a quand même pas les VL, donc on va aller chercher un bon chunk de dommages. Il va être rendu à son deuxième tour. Devrait tenter d'attaquer Drifblim, mais je pense qu'il pourrait pas se le permettre par après. À moins qu'il fasse un Max Guard ici. Non, pas de Max Guard. Fait qu'on devrait aller chercher au moins la moitié des dommages. Un petit peu plus. On va activer le Weakness Policy. Donc Colossal devrait mourir ici. Donc toujours pas de VL de son côté, ce qui est excellent de notre côté. Donc ici. On n'est pas très bien placé. J'ai pas de miastique pour ce premier match-là. Est-ce que je le dépasse? Je vais sûrement tenter d'y aller des verles ici. On va au moins aller chercher. Si on tape les il devrait venir chercher Nidoking ici. Mes 3 derniers Pokémon sont Weak Wise. Donc, est-ce que c'est Nidoking qui va payer? Oui. Est-ce qu'il va mourir? J'espère que oui. Parfait. Donc, on pourrait aller avec Dragapult ici. Ce qui est positif dans notre cas avec Dragapult, c'est qu'il y a Psychic Fang. Donc, on va pouvoir détruire les verres ici. Là, je sais pas c'est qui son dernier.
Donc ce qu'on va faire ici, on va doubler tout simplement sur Raichu. Là, le truc c'est si il protect Raichu, là on va être dans la grotte. Si par contre il protect la place, pour nous c'est avantageux. Parfait, donc il protect la place, c'est direct ça qu'on voulait. On voulait pas toucher à la place, donc c'est excellent pour nous. On va briser les veils avant que notre Drifblim fasse Shadow Ball, donc ça devrait venir chercher Raichu ici. Donc, on va gagner le premier match. Je vois que mes batteries sont faibles là, de mes manettes, fait qu'on va essayer que. Alors, je pas en plein milieu. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Donc, pour le deuxième match, je pense qu'il s'attend sensiblement au même lead. De mon côté, je vais essayer quelque chose d'autre. C'est risqué. C'est très risqué en fait. Donc, deuxième stratégie ici. Donc, deuxième match qui s'enclenche là. Donc, bon deuxième match. Ça a été un bon premier match. Si ça n'avait pas été du Protect sur la place, puis qu'il aurait eu utilisé par exemple Freeze Dry ou Blizzard, d'après moi ça a changé le match complètement. Donc on voit Raichu qui va s'en venir avec Tapu Lele. Donc il n'y aura pas accès à Fake Out ici. Est-ce que tu vas vérifier? Donc on va baisser l'attaque spéciale. On fera pas beaucoup de dommages, mais c'est pas nécessairement le but d'Axelgar. Donc, qui va nous amener à notre stash. Oh, même pas. Ok. On va mettre l'ice screen. On double. Parfait, sur Dragapult. C'est exactement ce que je voulais. Son PC en attaque. On va sûrement vouloir ramener son G-Max ici. On va attendre de voir. Drugon. Qui est Drugon? Donc Gyarados. Donc on va y aller notre G-Max. Ce qui est risqué ici avec le G-Max. Bon, c'est sûr qu'on a augmenté en spécial
défense de notre côté. On va y aller en Protect. Puis on va y aller d'un Max Overgrowth sur Tapu Lele. Parce que je pense qu'il pourrait switcher. Et voilà, il va ramener Raichu pour la possibilité du fake out. Ce qui est bien joué de sa part parce qu'il va pouvoir amener le terrain par la suite. Mais je m'attends quand même à ce que son Gyarados m'amène à avoir ma Weakness Policy d'activer. Donc on active le Steam Engine et la Weakness Policy. Sauf que là on se retrouve à 2 Pokémon contre le reste. Puis on s'entend qu'ici on va ramener Tapu Lele. On va voir. Est-ce qu'il ramène Tapu Lele ici ou pas? Parce qu'ici ça va changer l'issue du match un petit peu. Surtout sur ce que j'ai envie d'amener là, par la suite. Parce qu'ici je vais jouer dangereux. S'il sort son G-Max, non, on ressort Tapu Lele ici. Ici, ce qu'on va faire, on va juste switcher. Comme ça, si Tapu Lele attaque notre Axel Gore, il va être eject. Donc Tapu Lele qui est plus rapide que notre Colossal, ça me dérange pas tellement. Il devrait amener son G-Max. Vu que j'ai 2 tours de fait. Je pense qu'il pourrait être tenté ici de faire un Max Guard. Donc ici. Ouais, un Sunny Day. Puis on va aller d'un G-Max Volcarite. Je m'attends à un Max Guard. De son côté. Mais juste au cas où il fait pas Max Guard. Donc pas de Max Guard. On va amener le soleil. On active la Weakness Policy.
Donc on va essayer de s'en sortir un petit peu ici. Je pense que notre plan peut marcher ici. Ma wincon, ça va être vraiment d'essayer d'aller chercher le kill sur ta Pulele. On va aller chercher son Lapras. Ou peut-être pas. Je pensais pas qu'il serait plus rapide que moi. Je suis quand même on burden. Ok. Ok, ben ce match-là, il est perdu. Ah, peut-être pas finalement. Peut-être pas. En one-on-one, on a peut-être une chance. C'est sûr qu'on avait les light screen de notre côté. Il reste combien de tours? 2 de Psychic. Ok, bon, on va essayer d'aller chercher du dommage ici. Je sais pas si on survit. Oui, on survit, donc on devrait aller chercher le kill ici avec les Rock Falls. Ben pas les Rock Falls, les... Ah, et voilà. Donc on est allé chercher le match de peine et de misère. Donc excellente série, Mars pour vrai. Excellent Jason, là, ça a été 2 gros matchs serrés durant ces séries. Donc écoute, je te souhaite une bonne saison de simple là, qui devrait commencer incessamment. Sinon, on va se retrouver là, justement dans le simple. Donc, sinon, ça va être la prochaine saison de la QPL Double. Donc, bien fier là, d'avoir fini la saison champion. Ça n'a pas été une saison facile en série. J'ai eu quelques adversaires redoutables. Puis en finale, d'avoir Jason, là, ça a été quelque chose. Ça a été un gros match en saison. On a fini ça avec un gros match en série. Donc, je suis bien content de ça. Ça a été fini là, avec un gars que j'apprécie quand même beaucoup dans la ligue. Là. Donc, c'est vraiment un plaisir. Je vous souhaite également bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Pour l'instant, ça va être les matchs uniquement de Clash of Type qui vont être diffusés sur ma chaîne. Il va y avoir ceux de la Ligue de QPL Simple quand la date d'annoncement va être faite. À ce moment-là, on pourra faire de nouvelles interventions sur les nouvelles plages horaires. Donc, bonne fin de journée, bonne fin de soirée à tous. Restez au courant. Il y a des nouvelles annonces qui vont être faites à propos de la QPL double, la QPL Ligue des Maîtres et le début de la QPL simple. Donc, restez au courant et à jour. Bonne fin de journée, bonne soirée. On se revoit à la prochaine.